Quelles sont les 5 façons principales d'être doublement exceptionnel? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Avoir deux formes d'exceptionnalité comme le haut potentiel émotionnel, le haut potentiel intellectuel ou le syndrome d'Asperger en même temps est très rare et du coup ça crée un décalage absolument massif chez les personnes qui sont doublement exceptionnelles. Et aujourd'hui je vais vous parler des 5 formes principales de double exceptionnalité, en tout cas celles que je rencontre le plus souvent dans mon cabinet. Vous reconnaissez-vous dans l'un des profils que je vais évoquer dans un instant? Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. En faisant ça, vous aidez d'autres personnes à mieux se comprendre. Première façon d'être doublement exceptionnel, avoir un haut potentiel émotionnel et un haut potentiel intellectuel en même temps. Alors c'est plutôt rare puisque seul un HPI sur 5 ou un HPE sur 5 environ a cette double exceptionnalité. Et vous voyez, à mon cabinet, même si c'est ma spécialité de faire ce type de détection, je ne vois peut-être que 3 ou 4 personnes par an avec cette double particularité. Et ce sont des personnes qui ont des capacités de leadership extrêmement développées, une capacité à savoir comment motiver les autres, comment susciter de l'enthousiasme chez les autres, qu'elles l'utilisent dans la vie de tous les jours ou pas. Elles sont aussi extrêmement logiques et extrêmement intuitives en même temps. Elles sont extrêmement rapides dans leur compréhension très fine et immédiate du monde qui les entoure. Elles ont aussi cette compréhension très fine et immédiate de leurs émotions et de celles des autres. Deuxième façon d'être doublement exceptionnel, être HPI et Asperger en même temps. C'est le cas d'Elon Musk, le milliardaire américain fondateur de SpaceX, directeur de Tesla et propriétaire de Twitter. En général, les personnes qui sont HPI et Asperger ont des capacités intellectuelles extrêmement développées, en particulier dans un ou deux domaines qui les passionnent. Ils ont une pensée qui est radicalement originale. En fait, la question se pose, est-ce que le talent absolu, c'est d'avoir un HPE et un HPI en même temps, ou d'avoir un HPI et un syndrome d'Asperger en même temps? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Troisième façon d'être doublement exceptionnel, avoir un HPI et un TDAH, un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Chez ces personnes, les difficultés d'attention et de concentration passent souvent inaperçues. Elles sont masquées par les très grandes capacités intellectuelles en lien avec la surdouance. Ces personnes sont en général plus créatives que celles qui sont simplement HPI. Elles ont des capacités imaginatives particulières et puis une énergie qui est tout à fait débordante. Quatrième façon d'être doublement exceptionnel, être Asperger et TDAH en même temps. Ces deux caractéristiques vont parfois ensemble chez des personnes qui ont une créativité extrêmement développée et puis une pensée qui est complètement non conventionnelle. Ces personnes sont aussi plutôt rêveuses et ont tendance à être tête en l'air. Mais alors quand elles sont happées par certaines activités, elles le sont complètement et plus rien n'existe. Cinquième façon d'être doublement exceptionnel, avoir un haut potentiel, donc que ce soit un haut potentiel intellectuel ou un haut potentiel émotionnel, et un ou plusieurs troubles 10 en même temps. Les grandes capacités intellectuelles, en lien avec le haut potentiel, peuvent masquer une difficulté qui n'est pas détectée. Cette difficulté peut concerner la lecture, une dyslexie, l'orthographe, une dysorthographie, le calcul, une dyscalculie, une maladresse physique, une dyspraxie, ou le langage, une dysphasie. Et le trouble 10, tant qu'il n'est pas diagnostiqué, il va freiner la bonne utilisation du haut potentiel. On ne le dira jamais assez, c'est nécessaire d'avoir un double diagnostic. Quand un haut potentiel est détecté, ou quand un syndrome d'Asperger est détecté, c'est important de diagnostiquer aussi une possible double exceptionnalité, afin d'avoir toutes les pièces du puzzle, afin de pouvoir complètement se comprendre, et puis comprendre ses relations avec les autres, et puis comprendre pleinement son histoire. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces profils, la première étape pour découvrir vos différences et le test de dépistage ou les tests de dépistage, vous les trouverez dans la description. Ils sont ce premier pas pour découvrir enfin votre double exceptionnalité.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment 2 par semaine, les mardis et les samedis à 12h30. À très bientôt sur la chaîne.